Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, aucune nation ne peut se construire durablement sans rester enracinée dans l'histoire. Une histoire que la conscience collective a le devoir de renouveler constamment en y puisant à chaque occasion majeure de la vie nationale les enseignements utiles et nécessaires pour l'avenir. C'est tout le sens de cette 57e célébration de la cession de notre pays à l'indépendance. Mais au-delà des symboles et des rituels qui fixent un événement historique, ce dernier se détermine aussi par le commentaire que l'on en fait et surtout les orientations qui nous inspirent. Si bien que ces conséquences sont constamment infléchies par la façon dont nous nous réapproprions les faits politiques, économiques et sociaux de la nation. C'est pourquoi je voudrais inviter chaque Béninoise et chaque Béninois à méditer cette année sur le sens et la portée de notre fête nationale pour en sortir quelque chose de profond au-delà des festivités diverses et variées organisées sur tout le territoire national. Je reste persuadé que l'indépendance, c'est la liberté, certes, mais c'est surtout le choix de la responsabilité. La liberté ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisons un pari ambitieux, celui de la volonté inébranlable d'aller toujours vers le progrès économique et social pour un bien-être durable. C'est fort de cette conviction que, depuis le 6 avril 2016, notre pays, sous l'impulsion de mon gouvernement, a pris avec courage un nouvel élan vers le progrès et la modernité. En témoignent les réformes entreprises et les chantiers déjà engagés à cet effet. Progressivement, les piliers durables d'un État démocratique, économiquement et socialement viable sont en train d'être posés. Je voudrais remercier chacune et chacun de vous et vous encourager pour votre engagement ainsi que votre disponibilité. Pour ma part, je reste dévoué et fidèle à la République. C'est le serment que j'ai prêté et je m'y emploie, même par les temps d'épreuve. À cet égard, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour les prières, les vœux, les pensées positives dont vous m'avez récemment gratifié. J'en ressens un immense réconfort et j'en ressors plus déterminé que jamais, plus engagé encore à servir au mieux notre cher et beau pays au grand dessein. Mes chers compatriotes, oui, notre pays a un grand dessein. Et c'est autour de cette conviction que je fonde l'action de mon gouvernement. Une action qui appelle des efforts constants, certes, mais nécessaires à la relance de notre économie, à sa transformation structurelle en vue d'assurer l'amélioration de nos conditions de vie. C'est ce qui justifie mon appel à la mobilisation de toutes les énergies, à la confiance en l'avenir radieux de notre pays et à la foi en notre capacité de réussir ensemble. Ce sont là, en effet, les ressorts indispensables à la réussite de cette œuvre palpitante, exigeante, mais ô combien passionnante. Au cours de ces derniers mois, mon gouvernement a finalisé la conception de plusieurs chantiers de développement avec des modèles économiques et financiers désormais fiables. Ces projets, dont la viabilité et la pérennité sont assurées, sont sur le point de voir le jour dans le cadre d'un aménagement équilibré du territoire. Nous avançons donc au quotidien sur ces nombreux chantiers qui auront un impact positif et durable sur les conditions de vie de la population béninoise tout entière. Il s'agit notamment de la sécurité dans nos villes, nos campagnes et sur nos axes routiers, de la fourniture et de la distribution de l'eau et de l'énergie électrique, de l'éducation avec l'installation prochaine du Conseil national de l'éducation nouvelle génération, de la mise en place d'un nouveau système de santé pouvant garantir des soins de qualité, de nouveaux mécanismes de protection sociale, surtout en faveur des populations vulnérables, de la modernisation de la gestion des déchets dans l'agglomération du Grand Nokoué, du développement agricole et de l'amélioration des revenus des producteurs agricoles,
du lancement de la Cité internationale de l'innovation et du savoir à Semépodji, de la promotion immobilière, de la finalisation des projets touristiques sur les sites prioritaires de Abomey, Alada, Ouida, Porto Novo et Niki, du nouveau mode de gestion sécurisé de la Pandjari et du parc régional W, de l'assainissement des plans d'eau et de la réinvention de la cité fluvio-lacustre de Ganvier, de l'instauration de la meilleure gouvernance dans tous les secteurs et de la lutte contre l'impunité, pour ne citer que ces chantiers. Pour réaliser tout cela et l'inscrire dans la durée, je reste persuadé que chaque compatriote est convaincu qu'il n'y a pas de réponse concrète et durable aux aspirations individuelles et collectives sans une économie bien structurée, une justice crédible et des services sociaux de qualité. Nous y travaillons tous ensemble et je vous félicite pour les sacrifices que vous y consentez. C'est aussi le lieu de rassurer les générations montantes de notre détermination à leur assurer un mieux-être pérenne et à leur créer les conditions favorables afin qu'à leur tour, quand le moment viendra, ils se consacrent avec ardeur à leur devoir vis-à-vis de la République. C'est dans cette perspective que j'ai décidé d'instaurer, pour compter de l'année 2018, l'initiative présidentielle de promotion de l'excellence. Il s'agit ainsi, pour stimuler les talents, de décerner chaque année, à la veille de la célébration de la fête nationale, des prix d'excellence aux plus méritants. Nos meilleurs élèves et étudiants, agriculteurs, artisans, artistes, journalistes, hommes et femmes de lettres et d'autres encore se verront décerner ce prix sur la base des critères de qualité et de compétence qui auraient permis de les identifier. Ce faisant, j'ai la conviction que la saine émulation faisant son œuvre, nous irons d'exploit en exploit. Mes chers compatriotes, mon devoir est de vous convaincre que le prix à payer pour y parvenir est dans l'organisation efficiente de notre administration publique, dans la rigueur qui accompagne l'action et dans la lutte quotidienne contre toutes les formes de déviance qui ternissent l'image de notre pays. Il nous faudra sans doute, avec plus d'engagement que par le passé, lever toutes les barrières qui retiennent encore l'élan de notre communauté vers le progrès attendu. L'adhésion de tous aux réformes prévues en est la clé. Enfin, conformément à la tradition, à l'occasion de notre fête nationale, j'ai décidé de gracier certaines catégories de prisonniers. Et ce faisant, parce que je crois que chacun peut s'améliorer, je les exhorte à retrouver leur place au sein de la société et à contribuer sainement à son évolution positive. Ensemble, nous sommes plus forts et notre pays connaîtra un beau dessein. Vive la République, vive le Bénin et bonne fête à tous. Je vous remercie.